Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. Vous en avez l'habitude, on va passer en revue les forces en présence de ce prix de la place Morny. 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite d'Auvillez. Vous avez maintenant pris l'habitude, direction la côte normande pour le meeting d'été. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Mais avant de passer en revue ces 16 sprinters, rendez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre et bien sûr à liker cette vidéo YouTube. Nous sommes là pour échanger ensemble et bien sûr pour que vous puissiez donner votre avis. Allez, on commence tout de suite cette revue des forces en présence avec le top weight. Et il est vraiment question de top weight avec Deep Hope, ce pensionnaire de Gianluca Bietolini qui va porter la lourde tâche de 62,5 kg dans cette épreuve. Alors c'est un cheval qui a brillé au niveau handicap, mais c'était en 37 de valeur. Maintenant il est pris en 42,5. Alors je ne sais pas s'il est toujours compétitif à cette valeur. Il va vraiment falloir le prouver. Regardez cette série de bonnes sorties, c'était sur la PSF. Maintenant, on est sur le gazon et la dernière fois, il a tout simplement terminé dernier de sa dernière course. Alors, c'est quand même beaucoup de choses contre lui et c'est pourquoi je préfère vraiment le regarder courir et le mettre de côté. Vous allez voir, il y a des chevaux qui sont incontournables et surtout des lignes qui sont incontournables. J'aime beaucoup le haut du tableau, mais je préfère laisser de côté ce numéro 1, Deep Hope, qui ne me surprendrait pas s'il terminait 4 ou 5e, mais je le disais, il a beaucoup de choses contre lui ce dimanche. Là, il y a un cheval qui a beaucoup de choses pour lui, c'est le numéro 2 Restive qui sera associé comme d'habitude à Marie Vélon. Alors c'est un cheval qui avait offert son premier quintet à Victoria Head. La dernière fois, l'avant-dernière fois, il est 6e, mais la vérité d'un mauvais numéro et d'un mauvais parcours lorsqu'il est 6e sur la PSF. Ensuite, il a prouvé qu'il était toujours compétitif malgré la pénalisation. Il va lui aussi porter du poids, mais il est incontournable au papier. On va regarder une course de référence, elle est très importante, cette course de référence sur l'hippodrome de Fontainebleau où Chirimiri allait s'imposer, Bayless Blues allait terminer à la deuxième place. Tous ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui recourent dimanche. Moubalek est incontournable, 4e juste derrière Restive, Fleur de Bélez impitoyable, Khan et Babassim. Ils terminaient tous aux 8 premières places. C'était bien sûr sur l'hippodrome de Fontainebleau. Alors Chirimiri allait s'imposer, Bayless Blues allait terminer, il est là à la deuxième place. En 3e position, vous avez ici à cet instant son compagnon de couleur, c'est le 10 Fleur de Bélez. Restive est là, impitoyable est ici. Et à l'extérieur, c'est Moubalek. Regardez Chirimiri qui s'imposait facilement. Restive qui, malgré la pénalisation, prouvait qu'il était toujours compétitif. Et cette fois-ci, il va s'élancer d'un numéro à l'extérieur. Mais on a vu lors de la précédente édition, où il a d'ailleurs fait l'arrivée, Restive, faire l'arrivée en pleine piste avec un numéro en dehors. On passe donc avec le numéro 3, Bayless Blues, qui était deuxième de cette fameuse course de référence, tout en faisant une course de semi-rentrée. Cette fois-ci, il a certainement dû monter en condition sur cette épreuve. Il n'était pas à 100% comme nous l'apprend Anne-Sophie Crombé, son entraîneur. Il va arriver au top de sa forme. Il est, comme on l'a vu sur la vidéo, compétitif. C'est un vrai cheval qui est capable de gagner un quintet et ça peut très bien être pour ce dimanche. Attention donc à Bayless Blues. Il faut vraiment regarder la course de référence de Fontainebleau. Passons maintenant au numéro 4, impitoyable. On vient de le voir terminer 6e sur l'hippodrome de Fontainebleau. Son entraîneur nous apprend d'ailleurs qu'il n'avait pas eu le même mordant que d'habitude. Il est 6e mais vraiment tout près des chevaux qui le précèdent. Et on va revoir son avant-dernière sortie lorsqu'il se classait 3e sur l'hippodrome de Chantilly sur un parcours qui était déjà en ligne droite. Regardez la ligne Game Run qui s'imposait, a fait du chemin depuis. Fleur de Bélez, je vais vous en parler un petit peu plus tard, terminé à la deuxième place et impitoyable lui 3e juste devant Restive qui lui se classait 6e. Regardez donc cette course en image. Game Run allait s'imposer et impitoyable terminait vraiment de belle manière pour terminer à la 3e place juste derrière Fleur de Bélez. C'est vraiment une ligne là aussi à prendre en compte. Passons au numéro 5, Moubalek. Lui aussi, on va le revoir dans ses œuvres. C'est un cheval qu'on connaît par cœur, qui a beaucoup de métiers. C'est un cheval âgé de 9 ans, mais il a toujours le même persan. Ce numéro 5, Moubalek, qui sera monté par Olivier Pellier, ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout, qui est un spécialiste des chevaux de vitesse. C'est un cheval qui est compétitif à cette valeur. C'est une bête incatée, on ne le présente plus. Il vient de terminer 2e sur l'hippodrome de Longchamp. Alors, regardez son comportement le long de la corde. Moubalek, il est là, c'est la casaque violette, bien sûr. Il allait terminer à une bonne 2e place et Bakilid allait lui terminer un petit peu plus loin, c'est la casaque jaune qui est ici. Tout ça pour vous dire que
Il adore l'hippodrome de Deauville. Il est surtout en forme comme on le voit ici à Longchamp. Attention donc à Moubalek. Il ne faut surtout pas l'oublier au moment de faire son ticket. Le numéro 6, Chirimiri. Alors on a vu sa victoire sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et la dernière fois, il est 6e. Mais ce n'est pas à cause de la pénalisation. C'est à cause du parcours et surtout de la phase finale qu'il a eu ce jour-là sur l'hippodrome d'Angers. Alors regardez-le bien. Chirimiri, il est ici avec une casaque violette portée par Maxime Guyon. Il va connaître vraiment des ennuis de trafic tout au long de la ligne droite. Alors Otrasno allait s'imposer ce jour-là. C'était un cheval qui méritait vraiment de gagner son quintet. Regardez, Chirimiri, suivez-le du regard. Maxime Guyon ne peut vraiment pas le laisser galoper. Il est vraiment contrarié et voilà, il est obligé vraiment de stopper son effort. Il va terminer 6e en roue libre. Il faut vraiment reprendre Chirimiri qui semble avoir un deuxième quintet dans les jambes. Le numéro 7, White Platine, vient d'afficher un regain de forme. La dernière fois lorsqu'il est 5e, mais c'était sur une distance plus longue. Il aborde la distance des 1200 mètres. Cette fois-ci, certainement faute d'engagement. Et c'est pourquoi il faut certainement le regarder courir. La dernière fois, il est tout de même 5e face à des chevaux qui peuvent avoir une chance, à l'image de Babassim et de Bakilid dans cette épreuve. Il sera de nouveau monté par Ronan Thomas. Et la dernière fois, tout ça pour vous dire également qu'il est 5e, mais vraiment tout près, dans une course qui s'est jouée dans un mouchoir de poche et s'est transformé depuis à montrer sa forme. Il a gagné une course sur l'hippodrome d'Angers. Le numéro 8, Bakilid, laisse vraiment dans le doute son entraîneur Mauricio Guarneri, qui s'inquiète de sa situation dans les stalles de départ, le numéro 16. Même s'il a Stéphane Pasquier, ses dernières performances sont en demi-teinte, mais cette fois-ci, on lui replace les œillères traditionnelles qu'il n'avait pas. Il avait seulement des œillères australiennes la dernière fois. Est-ce que ça va lui permettre de passer un cap? Réponse ce dimanche. Le numéro 9, Mr. Goodnight, reste sur des bonnes performances dans des courses à condition. Il revient dans la catégorie des handicaps. C'est un petit poussé. Il n'est seulement âgé que de 4 ans. Il n'a encore pas dit son dernier mot, je pense, dans cette catégorie des handicaps. Attention à lui, Christophe Soumillon monte au poids de 55,5 kg. On a déjà fait la réflexion ce jeudi lorsqu'il est deuxième d'un quintet au même poids. Attention donc à ce Mr. Goodnight qui semble avoir des choses à faire valoir. Il vient de prouver sa forme récemment en province. Le numéro 10, Fleur de Bélez. Alors son entraîneur explique pourquoi Fleur de Bélez n'a pas terminé à l'arrivée d'une course réservée au Gentleman Rider la dernière fois. À cause de problèmes de pied, elle sera associée à Michael Barzalona. Elle a fait l'arrivée des courses références qu'on a vues en images. Attention à Fleur de Bélez. On a vu que les pensionnaires de Gavin Hernon revenaient en grande forme. On va revoir en image la course vraiment de référence de Fontainebleau où les 8 premiers de cette épreuve sont de la partie. Ce dimanche, on prend les mêmes et on recommence. Alors Chirimiri a depuis connaît des problèmes de trafic sur l'hippodrome d'Angers. Il faut vraiment le reprendre. Il a un deuxième quintet dans les jambes celui-là. Alors il y avait Belace Blues qui est ici avec la moumoute blanche et à son extérieur. La jument dont on s'intéresse, Fleur de Bélez qui est 5e mais vraiment tout près. Le numéro 11, Babassim, Aurélien Lemaître. Attention, Babassim, la dernière fois qu'il a gagné, c'était en 34,5 et sur le parcours qui nous intéresse, des éléments qui peuvent être pris en compte pour justement qu'il puisse refaire parler de lui. Attention à Babassim qui va retrouver donc un hippodrome qu'il connaît et surtout des conditions de course favorables. Il peut peut-être se rapprocher des chevaux qu'on a déjà cités. Le numéro 12, Alula, est la deuxième jument dans cette épreuve. Elle a gagné un handicap. Elle se retrouve certainement à une valeur plafond. Elle aurait certainement été mieux en deuxième épreuve et ça va être le cas de tous ceux qui vont défiler jusqu'au numéro 16, à l'image de ce numéro 13, True Romance, qui reste cependant sur une bonne prestation. C'était sur l'hippodrome de Dieppe, sur un parcours déjà rectiligne sur une distance de 1000 mètres. Il devançait Bakilid et Alula, mais certainement des chevaux qui ont une deuxième chance dans cette épreuve. Le 14, Sirius Low, lui, on va revoir lors de son antépénultième sortie. Il s'est imposé dans la course de Gentleman où il s'imposait. C'était le prix Alicant. Il y a eu un faux départ ce jour-là. Fleur de Bellay, on l'a dit, il faut absolument oublier cette prestation. Et Cannes faisait vraiment une belle valeur ce jour-là. Cannes, on l'a vu terminer de plaisante manière sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il est 3e. Attention à Cannes qui sera un petit peu ce numéro 15. Mon cheval, mon regret dans cette épreuve. Il est certainement compétitif dans ce genre de compétition. Lui aussi aurait préféré être en deuxième épreuve, mais il n'est pas un interdit. Attention donc à ce numéro 15, Cannes, et enfin le numéro 16, Vitare, qui va faire une course de rentrée. Et son entraîneur nous apprend qu'il faut certainement le voir, le regarder courir et attendre
un prochain engagement. Voilà donc pour l'analyse de ce quintet, le prix de la place Morny. Je le rappelle, c'est bien sûr un dimanche, réunion principale. C'est départ 15h15 pour le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville. C'est bien sûr donc pour finir mon ticket de quintet avec le 6 Chirimiri que je pense être capable de gagner un nouveau handicap. Le numéro 3 Bellis Blues que je place en deuxième position qui arrive à 100%. Moubalek, on ne peut pas l'interdire. Restif fait toutes ses courses. Adore également la ligne droite. Le 10 pardon, Fleur de Belaise. Le 4 Impitoyable à reprendre. Et le 9 Mr Goodnight pour une belle cote. C'est 7 chevaux en flexi 25%. Ça coûte 10,50 €. J'espère que vous allez toucher, que cela va vous aider pour faire votre papier pour ce dimanche. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons jeux.